Le cinquième soleil. Pendant bien longtemps, les 4 plus puissants dieux se demandèrent comment s'y prendre pour créer un cinquième soleil et qui soit meilleur que les autres. Mais ils n'arrivaient pas à se faire de la question une idée bien claire. Ils tinrent donc de nouveaux conseils sur la place consacrée de Teotihuacan. Ils invitèrent cette fois les autres dieux de moindre puissance et ils se retrouvèrent finalement 999. C'était certes une imposante assemblée, et les idées y furent proposées en grand nombre. À la fin, tous, néanmoins, se rallièrent à la dernière proposition. L'un d'eux devait se jeter dans le feu pour se transformer en soleil, et les flammes l'élèveraient jusqu'aux cieux, sous la forme d'un disque flamboyant. Personne n'avait bien envie de se retrouver pour la deuxième fois dans le feu, bien que les dieux ne brûlent pas vraiment. Enfin, Tequistécatl se présenta. Moi, je donnerai ma lumière à la terre, et vous verrez comme ce sera magnifique. Mais presque tous les autres déclarèrent que ce n'était pas à lui qu'il fallait confier cette tâche. Ils lui jetaient des regards de doute. Tequistécatl avait une réputation de bavard et de hâbleur. Savait-on s'il allait tenir sa promesse ? Ne valait-il pas mieux, pour plus de sûreté, le faire accompagner d'un autre ? Il y eut un moment de silence. Puis, tous les regards se dirigèrent vers Nanaotsin. C'était une espèce de petit dieu timide. Il ne refusait jamais rien, même quand, la plupart du temps, il en tirait des désagréments. Aussi, cette fois encore, il déclara sans hésiter. Alors, oui, excusez-moi, oui, voilà. Pourquoi ne me jeterais-je pas dans le feu, moi ? Enfin, si vous le désirez, je serais très heureux de devenir le soleil. Enfin, après, c'est... si vous le voulez bien. Les dieux furent bien contents que le plus dur soit fait, et ils s'attaquèrent immédiatement aux préparatifs. Tequistécatl et Nanaotsin passèrent 4 jours en prière et en sacrifice. Tequistécatl apporta comme offrande les riches plumes de l'oiseau Quetzal, de l'or, des pierres précieuses et de beaux coraux rouges. Le pauvre Nanaotsin présenta des offrandes modestes, selon ses moyens. Des roseaux, une épée de paille et les feuilles dures et acérées de l'agave qu'il avait arrosées de son propre sang. Puis, tous deux passèrent encore 4 jours dans le temple que les autres leur avaient édifié. Pendant ce temps, on préparait le feu. Quand vint l'instant décisif, Tequistécatl se montra, revêtu d'une armure de plumes d'oiseau. Nanaotsin, lui, portait son manteau de paille, et tous deux se dirigèrent vers le feu. Là les attendaient les dieux, rangés sur 2 fils. Ils se tournèrent tous ensemble vers Tequistécatl et lui crièrent : « Saute, saute, saute dans le feu ! Saute, saute, saute dans le feu ! Saute, saute, saute dans le feu !» Tequistécatl s'avança de 4 pas. De 8 pas. Aux derniers instants, quand il fut au bord de l'énorme brasier, il lui tourna honteusement le dos. 3 fois encore, sa peur domina son courage, et les dieux se tournèrent vers Nanaotsin. « Saute, saute, saute dans le feu ! Saute, saute, saute dans le feu ! Saute, saute, saute dans le feu !» Sans une seconde d'hésitation, le bonhomme se jeta dans les flammes. Le foyer gronda, les étincelles jaillirent de tous les côtés, comme des fleurs de feu, et l'engloutirent. À la minute même, Tequistécatl retrouva son courage perdu et se jeta aussi dans les flammes. Il se fit un grand silence. Les dieux attendaient de voir, pour la première fois, se lever le soleil. Et ils virent
Nanaotsa, pendant qu'il se transformait en un soleil. Le 5e. Et, d'un coup, les rouges rayons de l'aurore embrasèrent le monde. La clarté grandissait, et à l'orient apparaissait un anneau d'or. Il monta dans le ciel, et bientôt il resplendit en un disque parfait, dont l'étincellement éblouissait les yeux. Les modestes offrandes de Nanaotsa avaient porté leurs fruits. Mais qu'arriverait-il? Voilà que se mettait à luire un deuxième soleil. Quelle impudence! C'est Tekistekatl! S'écrièrent les dieux, et la fureur les envahit. Pourquoi cette espèce de lâche brillerait-il d'une lumière aussi éclatante que celle de Nanaotsa? Non! Non! Jamais! Il ne deviendra que la lune qui arrive toujours après le soleil. Et l'un d'eux jeta un lièvre à la tête de Tekistekatl pour diminuer son éclat. Et c'est ce jour-là que notre soleil brilla pour la première fois dans les cieux et aussi que naquit la lune. Les dieux, après cela, pouvaient s'accorder quelques moments de repos.